Arielle Dubois dévouait corps et âme aux autres en tant qu'infirmière dévouée, enchaînant les gardes interminables tout en dissimulant sa propre fatigue et sa douleur derrière des sourires professionnels. Lorsqu'elle perdit le vieux carnet de cuir qui contenait ses pensées les plus intimes, elle n'imagina jamais qu'il trouverait son chemin jusqu'à Julien Delacroix, un PDG riche mais émotionnellement distant, qui avait élevé des murs autour de son cœur. Ces mots bruts et honnêtes sur le fardeau de soigner les autres réveillèrent en Julien quelque chose qu'il croyait mort, la capacité de ressentir et de se connecter véritablement. Ce qui commença par une rencontre fortuite grâce à un carnet perdu devint le voyage de deux âmes blessées, apprenant à se guérir mutuellement par-delà le fossé de leurs mondes différents. Les néons de l'hôpital Lariboisière bourdonnaient au-dessus d'Arielle Dubois, tandis qu'elle se précipitait dans le couloir. Ses baskets crissaient sur le sol lustré alors qu'elle vérifiait sa montre. 10 minutes après le début de sa deuxième garde de la journée, et elle était déjà en retard. « Arielle, la chambre 12 a besoin de vous », appela Marthe, l'infirmière en chef, ses cheveux gris tirés en un chignon serré. La tension artérielle du patient est en chute. Sans un mot, Arielle hocha la tête et changea de direction. À 28 ans, elle travaillait à l'hôpital depuis 6 ans, mais dernièrement, chaque jour lui semblait plus lourd que le précédent. Ses boucles brunes étaient relevées en une queue de cheval désordonnée, et les cernes, sous ses yeux, racontaient l'histoire de trop de doubles journées. Dans la chambre 12, M. Duval gisait immobile, sa respiration peu profonde. Les machines émettaient des bips réguliers, mais Arielle savait par expérience que le rythme n'était pas bon. Elle vérifia ses constantes vitales et appela immédiatement le médecin. « Ça va aller, monsieur Duval, dit-elle, tenant sa main ridée. Je suis là, à vos côtés. » Ses yeux s'entr'ouvrirent brièvement et il lui adressa un faible sourire avant de les refermer. Arielle resta à ses côtés, parlant doucement, même lorsque les médecins se précipitèrent. Mais il était trop tard. Malgré leurs efforts, monsieur Duval s'est éteint. « Heure du décès, 16h17, annonça le docteur Lefebvre, sa voix neutre avec le détachement appris au fil des années à perdre des patients. Arielle hocha la tête, le visage professionnel et composé, tandis qu'elle aidait à préparer le corps. Elle adressa des mots doux à l'épouse de M. Duval lorsqu'elle arriva, lui offrit une épaule pour pleurer et promit d'appeler leur fils qui vivait en province. Ce ne fut que lorsqu'elle entra seule dans l'ascenseur qu'Arielle laissa tomber son masque. Au moment où les portes se refermèrent, les larmes lui montèrent aux yeux. Le temps qu'elles s'ouvrent au rez-de-chaussée, elle les avait essuyées, avait retrouvé son expression habituelle et était prête à affronter le reste de sa garde de 12 heures. Pendant sa pause, Arielle s'assit seule dans la cafétéria, une tasse de café tiède devant elle. Elle sortit un petit carnet de cuir usé de son sac et commença à écrire. « La chambre 12 a perdu son combat aujourd'hui. J'ai souri jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se referment, puis j'ai pleuré jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent à nouveau. Parfois, je me demande qui soutient les soignants lorsque nous craquons. » Le carnet était sa bouée de sauvetage, le seul endroit où elle n'avait pas à être forte, où elle pouvait déverser toute la douleur et la fatigue qu'elle portait. Elle écrivait sur les patients qu'elle ne pouvait pas sauver, les familles qu'elle réconfortait, et l'épuisement profond qui ne semblait jamais disparaître. 5 minutes, Dubois, appela une autre infirmière, interrompant ses pensées. Arielle hocha la tête, termina rapidement son inscription et rangea le carnet dans son sac. Au moment où elle se levait, son beeper retentit. Une autre urgence, une autre personne qui avait besoin d'elle. Elle avala le reste de son café et se hâta de retourner au travail. Quand sa garde se termina à minuit, Arielle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Elle se traîna jusqu'à l'arrêt de bus devant l'hôpital, son corps en pilote automatique. L'air nocturne était frais sur sa peau, un soulagement bienvenu après la chaleur stérile de l'hôpital. Le bus était presque vide lorsqu'il arriva. Arielle s'effondra sur un siège à l'arrière, son sac à côté d'elle. Tandis que le bus grondait à travers les rues calmes de Paris, elle ferma les yeux juste un instant. À l'autre bout de la ville, dans un appartement terrasse de luxe, Julien Delacroix se tenait à la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. À 33 ans, il avait tout ce que la plupart des gens passaient leur vie à courir après. Argent, pouvoir, succès. Sa société d'investissement l'avait transformé en millionnaire avant ses 30 ans et maintenant son nom figurait sur la liste des célibataires les plus en vue de Paris. Mais ce soir, alors qu'il se tenait seul dans son appartement parfaitement décoré, il ne ressentait que du vide. Son téléphone sonna, rompant le silence. C'était son assistante. « Monsieur Delacroix, je vous confirme votre réunion de demain avec la start-up technologique à 9 heures. »« Oui, très bien, » répondit Julien, sa voix froide et détachée.
Assurez-vous qu'ils apportent les projections actualisées dont nous avons parlé. C'est déjà fait, monsieur, et mademoiselle Fournier a rappelé. Elle voulait savoir si vous assisteriez au gala de bienfaisance le week-end prochain. Julien fronça les sourcils. Il était sorti 2 fois avec Valérie Fournier, la fille d'un associé en affaires. Elle était belle, accomplie, et aussi émotionnellement indisponible que lui. Le couple parfait, selon ses amis. Mais la pensée d'une autre soirée de conversation superficielle le fatiguait. « Dites-lui que je serai en déplacement », dit-il finalement. Après avoir raccroché, Julien desserra sa cravate et se servit un verre de whisky onéreux. C'était sa vie. Travail, obligations sociales, relations insignifiantes. Il avait bâti un empire mais n'avait personne avec qui le partager. Le lendemain matin, Julien était dans sa voiture noire et élégante, en route pour une réunion, quand le moteur fit un bruit étrange et s'arrêta soudainement. Il se gara sur le bas-côté de la route et appela son assistante. « La voiture est tombée en panne. Faites venir quelqu'un pour la réparer, » ordonna-t-il, vérifiant sa montre. « Et reportez mes réunions de la matinée. Je serai en retard. » Julien regarda autour de lui. Il se trouvait dans un quartier de la ville qu'il visitait rarement, entouré de gens ordinaires se dépêchant vers des emplois ordinaires. Un instant, il ressentit une étrange curiosité pour leur vie. Sur un coup de tête, il décida de prendre le bus qui approchait plutôt que d'attendre un service de chauffeur. Le bus était bondé de banlieusards du matin. Julien, vêtu de son costume parfaitement coupé, se sentait déplacé. Il mit ses lunettes de soleil, ne voulant pas être reconnu, et trouva un siège à l'arrière. Tandis que le bus traversait la ville, il observa les gens autour de lui, le genre de personnes dont il analysait l'avenir financier dans des feuilles de calcul, mais qu'il ne rencontrait jamais réellement. Lorsque le bus atteignit le centre-ville, la plupart des passagers descendirent. Julien resta à bord, étrangement satisfait de poursuivre cette brève échappée à sa routine habituelle. Alors que le bus se vidait, il remarqua quelque chose sur le siège d'en face, un petit carnet de cuir usé. Il le ramassa, ayant l'intention de le donner au chauffeur, mais en le tenant, la curiosité l'emporta. Il ouvrit la couverture, cherchant un nom ou des coordonnées. Il n'y avait pas de nom, juste une date de la veille et une entrée qui attira son regard. La chambre 12 a perdu son combat aujourd'hui. J'ai souri jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se referment. Puis j'ai pleuré jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent à nouveau. Quelque chose dans ces mots le figea. Il lut l'entrée suivante, puis une autre. Chaque page était remplie d'une émotion brute et honnête, le genre qu'il s'était entraîné à ne plus ressentir. J'ai tenu la main d'un petit garçon pendant sa chimio aujourd'hui. Il était si courageux, j'aurais aimé pouvoir lui enlever sa douleur. Au lieu de ça, je lui ai apporté une glace, et j'ai fait des marionnettes d'ombre sur le mur jusqu'à ce qu'il s'endorme. Maman a encore appelé, inquiète que je travaille autant. Je lui ai dit que ça allait. Un autre mensonge pour protéger quelqu'un d'autre de l'inquiétude. Qui est-ce que je protège vraiment? Certains jours, j'ai l'impression de me noyer, de donner des morceaux de moi-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais ensuite, un patient sourit ou me serre la main, et je me souviens pourquoi je fais ça. J'aimerais juste que quelqu'un me voie vraiment, derrière l'uniforme. Lorsque Julien arriva à la fin de la dernière entrée, il sut qu'il ne pouvait pas simplement rendre le carnet. Ce n'étaient pas seulement des mots, c'étaient des aperçus de l'âme de quelqu'un qui donnait tout aux autres et ne gardait rien pour elle-même. Pour la première fois depuis des années, Julien sentit quelque chose s'ouvrir en lui. Il devait trouver la femme qui avait écrit ces mots. Il devait savoir qui elle était. Lorsqu'Ariel se réveilla le lendemain matin, elle chercha son carnet comme elle le faisait toujours, voulant écrire avant de commencer sa journée. Mais il n'était pas dans son sac. Elle vida tout sur son lit, pas de carnet. La panique monta dans sa poitrine, alors qu'elle retraçait ses pas dans son esprit. Le bus. Elle avait dû le laisser dans le bus. Ariel se sentait exposée, vulnérable. Ce carnet contenait ses pensées les plus profondes, ses peurs, ses faiblesses, toutes les choses qu'elle ne montrait jamais au monde. La pensée qu'un étranger le lise la rendait malade. Elle appela le service des objets trouvés de la RATP, mais personne n'avait signalé de carnet. Le cœur lourd, elle se prépara pour le travail, se sentant comme si elle avait perdu sa seule amie. Pendant ce temps, Julien était assis dans son bureau, le carnet ouvert sur son bureau. Il aurait dû examiner des rapports d'investissement, mais au lieu de cela, il était perdu dans les mots d'une inconnue. Il avait déjà lu le carnet entier 2 fois, captivé par l'honnêteté et la compassion qui remplissaient ses pages. « Monsieur Delacroix, votre rendez-vous de 10 heures est là, » dit son assistante, interrompant ses pensées. Julien referma le carnet et le rangea dans le tiroir de son bureau. « Annulez-le, dit-il. Annulez tout pour aujourd'hui. » Son assistante le regarda sous le choc. Julien Delacroix n'annulait jamais de réunion.
Tout va bien, monsieur? Oui, répondit-il, se surprenant lui-même par la vérité de sa réponse. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose lui semblait important. J'ai juste quelque chose de personnel dont je dois m'occuper. Après le départ de son assistante, Julien ouvrit à nouveau le carnet. Il y avait des mentions d'un hôpital, mais pas de nom, des références que des collègues, mais pas de lieu précis. Mais il y avait des indices, un numéro de ligne de bus, un café près de l'hôpital, un parc où l'écrivaine s'asseyait parfois pendant ses pauses. Ce n'était pas grand-chose, mais pour un homme qui avait bâti sa fortune en trouvant des aiguilles précieuses dans des bottes de foin de données, c'était suffisant pour commencer. Julien n'avait aucune idée de ce qu'il dirait lorsqu'il la trouverait, ni pourquoi cela importait soudainement tant. Il savait seulement que, d'une manière ou d'une autre, les mots de ce carnet avaient réveillé en lui quelque chose qu'il pensait mort depuis longtemps, la capacité de ressentir. Et Ariel, commençant une autre longue garde à l'hôpital, n'avait aucune idée que son carnet perdu avait trouvé son chemin jusqu'à quelqu'un qui était maintenant déterminé à la trouver. Elle savait seulement qu'elle se sentait étrangement exposée sans lui, comme si un bouclier protecteur avait été arraché. Alors qu'elle passait d'une chambre à l'autre, vérifiant les constantes vitales et administrant les médicaments, elle affichait un visage courageux. Mais à l'intérieur, elle se sentait plus seule que jamais, ignorant que ces mots avaient déjà commencé à changer la vie de quelqu'un d'autre. Julien Delacroix n'avait jamais été le genre d'homme à courir après qui que ce soit. Les gens venaient à lui, pour des investissements, pour des opportunités d'affaires, pour son attention. Mais maintenant, il était là, sillonnant les bus parisiens, à la recherche d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Il commença par le numéro de ligne de bus mentionné dans le carnet. Pendant 3 jours d'affilée, il emprunta la même ligne à différentes heures, portant des vêtements décontractés et des lunettes de soleil pour éviter d'être reconnu. Il étudiait le visage de chaque passager, cherchant quelqu'un qui pourrait correspondre à la personne derrière les mots qu'il avait lus. Le 4e jour, Julien décida d'essayer une approche différente. Le carnet mentionnait un café près de l'hôpital où l'écrivaine s'arrêtait souvent avant ses gardes. Il y avait des références à plusieurs hôpitaux dans les entrées, mais un apparaissait plus fréquemment, la Riboisière. Le café n'était pas difficile à trouver. Juste en face de l'entrée de l'hôpital, le petit zinc était petit mais animé, rempli de personnel hospitalier qui prenait rapidement une dose de caféine entre 2 gardes. Julien commanda un café et s'assit à une table près de la fenêtre, observant les gens aller et venir. Des infirmières en blouse, des médecins avec des stéthoscopes autour du cou, du personnel administratif en tenue de ville décontractée, aucune d'entre elles ne semblait être la femme qu'il cherchait. Après 3 heures, Julien partit, frustré mais pas découragé. Le lendemain, il revint et fit la même chose. Et le jour suivant, et le jour d'après. Pendant ce temps, Ariel luttait sans son carnet. Pendant des années, cela avait été son exutoire émotionnel, le seul endroit où elle pouvait être complètement honnête. Sans lui, elle sentait le poids de son travail peser encore plus lourdement sur elle. « Vous avez l'air fatigué, » dit le docteur Mercier, un médecin plus âgé qui avait toujours été gentil avec elle. « Plus que d'habitude, je veux dire. » Ariel força un sourire. « Ça va, je n'ai juste pas bien dormi la nuit dernière. » Le docteur Mercier ne sembla pas convaincu mais n'insista pas. « Eh bien, prenez soin de vous, Ariel. Vous n'êtes d'aucune utilité à vos patients si vous vous épuisez. » Ariel hocha la tête, mais dès que le médecin s'éloigna, son sourire s'estompa. C'était le problème. Tout le monde la voyait comme une soignante, quelqu'un qui existait pour prendre soin des autres. Personne ne semblait remarquer qu'elle se noyait. Après sa garde, Ariel s'arrêta au petit zinc pour son café habituel. Alors qu'elle attendait dans la file, elle ne remarqua pas l'homme assis près de la fenêtre, la regardant avec un intérêt croissant. Julien était sur le point de partir quand Ariel entra. Quelque chose chez elle attira immédiatement son attention, sa posture, les épaules légèrement affaissées comme si elle portait un poids invisible. Ses boucles brunes étaient relevées en une queue de cheval désordonnée, et elle portait une blouse bleue sous une veste légère. Elle semblait épuisée mais réussit tout de même un sourire sincère pour le barista. Il la regarda commander son café, puis s'asseoir seule à une petite table, regardant par la fenêtre avec un regard lointain dans les yeux. Il y avait quelque chose en elle qui correspondait à la voix du carnet, une force tranquille, combinée à une profonde tristesse. Julien voulait l'approcher, lui demander si c'était elle qui avait écrit ces mots qui l'avaient tant ému. Mais que dirait-il? Comment expliquer qu'il avait lu ses pensées les plus intimes, qu'il l'avait cherché comme une sorte de harceleur? Avant qu'il ne puisse décider quoi faire, Ariel termina son café et partit. Julien la suivit à distance, la regardant monter dans la même ligne de bus mentionnée dans le carnet. Son cœur s'emballa.
Ce devait être elle. Le lendemain, Julien se rendit à l'hôpital Lariboisière. Il ne pouvait pas simplement entrer et commencer à demander une infirmière dont il avait trouvé le carnet. Cela soulèverait trop de questions. Au lieu de cela, il se rendit au bureau de l'administration de l'hôpital et demanda à faire un don. « C'est très généreux, monsieur Delacroix », dit l'administrateur de l'hôpital, clairement impressionné par la somme importante que Julien offrait. « Y a-t-il un service en particulier vers lequel vous souhaiteriez que le don soit dirigé ?» Julien réfléchit rapidement. « Le personnel infirmier. J'aimerais que cela serve au programme de soutien au personnel infirmier. C'est le pilier de l'hôpital, n'est-ce pas ?» L'administrateur accepta avec enthousiasme et suggéra une visite des installations. Julien accepta, espérant apercevoir Ariel. Alors qu'il marchait dans les couloirs de l'hôpital, Julien observa les infirmières au travail. Il vit les yeux fatigués derrière les sourires professionnels, les repas pris à la hâte en se tenant debout, le coût émotionnel de prendre soin des malades et des mourants. Les entrées du carnet qu'il avait lu prenaient vie sous ses yeux. Il passait devant le service d'oncologie pédiatrique quand Julien la vit. Ariel était assise à côté du lit d'un jeune garçon, faisant des marionnettes d'ombre sur le mur. L'enfant riait malgré la perfusion attachée à son bras et son état clairement fragile. « Qui est cette infirmière ?» demanda Julien, essayant de garder sa voix décontractée. « Oh, c'est Ariel Dubois », répondit l'administrateur. « L'une de nos meilleures. Les patients l'adorent, surtout les enfants. » Julien regarda Ariel continuer à divertir le garçon, son sourire chaleureux et authentique. Lorsqu'elle se leva pour vérifier sa perfusion, son visage changea brièvement, un éclair de tristesse qu'elle masqua rapidement. C'était exactement comme elle l'avait décrit dans son carnet, sourire pour les autres tout en portant sa propre douleur. Après la visite, Julien remercia l'administrateur et quitta l'hôpital. Il avait maintenant un nom, Ariel Dubois, et la confirmation qu'elle était bien l'auteur du carnet. Mais il ne savait toujours pas comment l'approcher. Ce soir-là, Ariel termina une autre garde épuisante. 2 de ses patients étaient dans un état critique et elle avait passé des heures à réconforter une famille dont la mère venait d'être diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. En sortant de l'hôpital, tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, prendre une douche chaude et s'effondrer au lit. Il pleuvait, une averse continue qui correspondait à son humeur. Elle se tenait sous l'entrée couverte de l'hôpital, attendant le bus, trop fatigué pour même se soucier du temps. Julien avait attendu dans sa voiture, observant l'entrée de l'hôpital. Quand il vit Ariel, seul sous la pluie, quelque chose le poussa à agir. Il sortit de sa voiture et marcha vers elle, le cœur battant. « Excusez-moi, dit-il, se tenant à une distance respectable. « Êtes-vous Ariel Dubois ?» Ariel le regarda avec méfiance. Ce n'était pas un patient ou un membre de la famille, elle s'en serait souvenue. Grand, avec des cheveux bruns et des vêtements chers, il semblait déplacé dans cet hôpital public. « Oui », répondit-elle prudemment. « Je vous connais ?» Julien prit une profonde inspiration. « Non. Mais je crois que j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient. » Il tendit la main dans sa veste et en sortit le vieux carnet de cuir. Les yeux d'Ariel s'écarquillèrent en le reconnaissant. « Mon carnet », murmura-t-elle, tendant la main pour le prendre. Puis elle se figea, son expression passant du soulagement à l'horreur. « Vous l'avez lu ?» Julien ne put mentir. « Oui, je l'ai lu. » Ariel lui arracha le carnet des mains, son visage rougissant de colère et d'embarras. « Vous n'aviez aucun droit. Ce sont mes pensées privées. »« Je sais, » dit Julien rapidement, « et je suis désolé. J'essayais de savoir à qui il appartenait pour pouvoir le rendre. »« Vous auriez pu le donner au chauffeur de bus, » dit Ariel, serrant le carnet contre sa poitrine de manière protectrice. « Ou au service des objets trouvés. » Julien hocha la tête. « Vous avez raison. J'aurais dû. Mais une fois que j'ai commencé à lire, je n'ai pas pu m'arrêter. » Ariel le fixa, sa colère se mêlant à la confusion. « Pourquoi ?» Julien hésita, cherchant les bons mots. « Parce que vos mots, ils m'ont fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. » Ariel ne savait pas comment réagir à cela. Elle était épuisée, émotionnellement vidée, et maintenant face à un inconnu qui avait lu ses pensées les plus intimes. « Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, » dit-elle finalement. « Rien, » répondit Julien. « Je n'attends rien de vous. Je voulais juste vous rendre votre carnet et vous dire que vos mots m'ont tenu compagnie alors que je ne réalisais pas à quel point j'étais seul. » Le bus s'arrêta au trottoir, ses portes s'ouvrant avec un sifflement. Ariel regarda Julien, puis le bus, puis Julien à nouveau. « C'est mon bus, dit-elle. » Julien hocha la tête. « Bien sûr, je ne vous retiens pas. » Ariel fit un pas vers le bus, puis s'arrêta et se retourna. « Merci de l'avoir rendu. »« Ça de rien, Ariel, » dit Julien.
Il chercha dans sa poche et en sortit une carte de visite. « Si jamais vous voulez parler à quelqu'un qui ne s'attend pas à ce que vous soyez forte, je suis là. » Ariel prit la carte sans la regarder et monta dans le bus. Tandis qu'il s'éloignait, Julien resta sous la pluie, regardant jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. Cette nuit-là, Ariel était assise sur son lit, le carnet ouvert sur ses genoux, la carte de visite de Julien à la main. Julien Delacroix, PDG de Delacroix Investissement. Une rapide recherche sur Internet avait révélé qu'il était l'un des hommes les plus riches de Paris, un génie de la finance qui avait fait des millions dans les investissements technologiques. Que pouvait bien vouloir quelqu'un comme lui de quelqu'un comme elle? Et pourquoi son carnet l'avait-il affecté si profondément? Elle feuilleta les pages, se demandant quelles entrées il avait lues, quelle partie de son âme avait été exposée à cet inconnu. Cela la rendait vulnérable, mais aussi étrangement vue pour la première fois depuis des années. À l'autre bout de la ville, Julien était assis dans son appartement-terrasse, incapable de se concentrer sur le travail. Son esprit ne cessait de revenir à Ariel, la surprise dans ses yeux lorsqu'il lui avait rendu le carnet, la façon dont elle l'avait serré de manière protectrice, l'épuisement évident dans chaque ligne de son corps. Il s'était attendu à ressentir une clôture après avoir rendu le carnet, mais au lieu de cela, il se sentait plus connecté à elle que jamais. Il voulait en savoir plus sur elle, comprendre la femme derrière les mots qui l'avaient tant ému. Le lendemain, Ariel était en train de vérifier un patient lorsqu'elle fut appelée au poste des infirmières. « Une livraison pour vous », dit Marthe, l'infirmière en chef, regardant un grand bouquet de fleurs des champs sur le comptoir. Ariel fut surprise. Elle ne recevait jamais de fleurs au travail. Elle arracha la petite carte parmi les fleurs. « Une fleur pour chaque entrée qui m'a émue. Prenez une inspiration, rien que pour vous aujourd'hui. » Julien Ariel fixa la carte, submergé par un mélange d'émotions. Une partie d'elle était toujours en colère qu'il ait lu son journal intime, mais une autre partie était touchée par le geste. « Admirateur secret ?» demanda Marthe avec un sourire entendu. « Non », répondit rapidement Ariel. « Juste quelqu'un qui me rend un service. » Pendant le reste de son service, Ariel n'arrêta pas de penser à Julien. Qui était cet homme qui avait fait tant d'efforts pour la retrouver? Qui avait lu ses pensées les plus intimes et, au lieu de la juger, en avait été ému? Une semaine passa, et Ariel n'appela pas le numéro sur la carte de Julien. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Chaque jour, elle se retrouvait à le chercher dans les couloirs de l'hôpital, au café, dans le bus. Mais il n'apparut plus. Julien, quant à lui, menait une bataille interne. Il voulait revoir Ariel, lui parler correctement. Mais il savait aussi qu'il avait violé son intimité et qu'insister pour la contacter pourrait ne faire qu'empirer les choses. Alors, il attendit, espérant qu'elle appellerait. Après 10 jours de silence, Julien décida de tenter sa chance. Il retourna à l'hôpital, non pas pour retrouver Ariel, mais pour donner suite à son don. Il rencontra la direction de l'hôpital, discuta de programmes de soutien pour le personnel soignant et organisa la construction d'un nouvel espace de détente pour eux. Alors qu'il quittait la réunion, il aperçut Ariel au bout du couloir. Elle parlait doucement à une patiente âgée, sa main délicatement posée sur l'épaule de la femme. Même à distance, Julien pouvait voir la compassion dans ses yeux. Ariel leva les yeux et le vit. Un instant, ils se contentèrent de se regarder à travers le couloir animé de l'hôpital. Puis, Julien hocha poliment la tête et tourna les talons, respectant son espace. « Attendez !» cria Ariel en se pressant derrière lui. « Julien !» Il s'arrêta et se retourna. « Ariel, j'ai bien reçu vos fleurs, dit-elle. Elles étaient magnifiques. Merci. » Julien sourit, un sourire authentique qui atteignait ses yeux. De rien. Ça y eut un silence gêné, aucun des deux ne sachant quoi dire ensuite. « J'ai entendu dire que vous aviez fait un don à l'hôpital, » dit finalement Ariel, « pour le personnel soignant. » Julien hocha la tête. Cela semblait être la bonne chose à faire. « Pourquoi ?» demanda Ariel. « À cause de mon journal intime ?»« En partie, » admit Julien. « Vos mots m'ont fait voir les choses différemment, m'ont fait voir les gens différemment. » Ariel l'étudia, essayant de concilier cet homme réfléchi avec le riche PDG dont elle avait lu des informations en ligne. « Je ne comprends pas ce que vous attendez de moi. » Julien secoua la tête. « Je n'attends rien de vous, Ariel. C'est ça le truc. Tout le monde dans votre vie semble attendre quelque chose de vous, de la force, des soins, du réconfort. Je veux juste voir la femme derrière la bravoure. » Ariel sentit des larmes monter au coin de ses yeux. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose de pareil auparavant. Personne n'avait jamais vu au-delà de son rôle d'aidante la femme qui se cachait dessous. « Je dois retourner travailler, » dit-elle, sa voix un peu hésitante. Julien hocha la tête. « Bien sûr. »
Alors qu'Ariel se tournait pour partir, Julien parla de nouveau. « Ariel, si jamais vous voulez parler, de tout ou de rien du tout, mon offre tient toujours. » Ariel le regarda, un léger sourire aux lèvres. « J'y penserai. » Cette nuit-là, après un autre long service, Ariel s'assit sur un banc devant l'hôpital. Il était 2 heures du matin et elle était trop fatiguée pour bouger, regardant au loin en sirotant un café tiède de la machine automatique. Elle ne remarqua pas Julien s'approcher avant qu'il ne parle. « Vous ne me connaissez pas, » dit-il doucement, « mais vos mots m'ont tenu compagnie quand je ne réalisais pas à quel point j'étais seul. » Ariel leva les yeux, surprise de le voir là. « Que faites-vous ici à cette heure ?» Julien s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Je ne pouvais pas dormir. J'ai repensé à quelque chose que vous avez écrit dans votre journal. Comment personne ne demande jamais à celle qui soigne si elle a elle-même besoin de soins ?» Son cœur s'emballa. Ces mots avaient été écrits dans un moment de grande vulnérabilité. « Alors je vous demande, » continua Julien. « Vous allez bien, Ariel? Vraiment bien ?» Personne ne lui avait posé cette question depuis longtemps, pas d'une manière qui invitait une réponse honnête. Ariel sentit quelque chose se briser en elle, un mur qu'elle avait construit pour se protéger de sa propre douleur. « Non, » murmura-t-elle, la voix nouée, « je ne vais pas bien. Je suis fatiguée, tellement fatiguée d'être forte pour tout le monde. » Julien n'essaya pas de réparer quoi que ce soit, ni d'offrir de vaines assurances. Il hocha simplement la tête, la compréhension dans ses yeux. « Racontez-moi, » dit-il doucement. Et pour la première fois depuis des années, Ariel Moreau laissa quelqu'un voir son vrai moi. Non pas l'infirmière compétente, non pas la fille forte, non pas l'amie fiable, mais la femme sous tout cela qui avait parfois besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Et Julien de Chasse, qui avait passé sa vie à éviter les connexions émotionnelles, se retrouva attiré par son honnêteté, sa force et sa vulnérabilité d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur ce banc dans les heures calmes de la matinée, quelque chose de nouveau commença à se former entre eux, une connexion bâtie non sur le besoin ou l'obligation, mais sur la compréhension et l'acceptation. Aucun des deux ne savait où cela les mènerait, mais pour l'instant, il suffisait qu'ils se soient trouvés. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit sur le banc devant l'hôpital. Ariel et Julien se rencontraient régulièrement, parfois pour un café avant ses services, parfois pour des conversations tardives après qu'elle ait fini le travail. Ils avaient retrouvé un rythme facile, quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Aujourd'hui, Julien l'attendait à leur table habituelle au café du coin, 2 cafés déjà commandés, un simple café noir pour lui et un latte au caramel pour Ariel. Il vérifia sa montre. Elle était en retard, ce qui n'était pas inhabituel. Les urgences hospitalières ne respectaient pas les horaires. Quand elle arriva enfin en courant, les cheveux ébouriffés par le vent et les joues rouges, Julien ne put s'empêcher de sourire. Même dans sa blouse froissée, elle était belle à ses yeux. « Je suis tellement désolé », dit Ariel en glissant sur la chaise en face de lui. « Un patient a fait un arrêt juste au moment où j'allais partir. On l'a réanimé, mais je ne pouvais pas simplement partir. Pas besoin de vous excuser, » dit Julien, en poussant son café vers elle. « Je comprends. » Et il comprenait, ce qui surprit Ariel. La plupart des gens dans sa vie étaient frustrés par son emploi du temps imprévisible, par la façon dont son travail semblait toujours passer en premier. Mais Julien ne se plaignait jamais. Il s'adaptait, attendait, et était là quand elle pouvait venir. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-elle, prenant une gorgée reconnaissante de son latte. Julien haussa les épaules. L'habituel. Réunion d'investissement, conférence téléphonique. Rien d'aussi significatif que ce que vous faites. Ariel sourit. Vous devez vraiment arrêter de mettre mon travail sur un piédestal. Certains jours, je passe des heures à remplir des papiers. Mais vous aidez des gens, insista Julien. Vous faites une réelle différence. Que fais-je, moi? Juste déplacer de l'argent. C'était un sujet récurrent dans leur conversation, l'insatisfaction croissante de Julien envers son travail. Rencontrer Ariel l'avait amené à remettre en question le chemin qu'il avait suivi pendant si longtemps. Vous aidez les gens aussi, dit Ariel. Vos investissements créent des emplois. Et ce donc que vous avez fait à l'hôpital. La nouvelle salle de repos des infirmiers va faire une énorme différence pour le personnel. Julien hocha la tête, mais elle voyait qu'il n'était pas convaincu. Il y avait une certaine agitation en lui dernièrement, une quête de quelque chose de plus. Assez parlé du travail, dit-il, changeant de sujet. Avez-vous enfin eu une nuit de sommeil complète? Ariel rit. Presque. 7 heures entières. Je me sens comme une femme nouvelle. Ils se lancèrent dans une conversation facile, parlant de tout et de rien. C'était ce qu'Ariel aimait le plus dans leurs temps ensemble. À quel point c'était naturel,
Comment elle n'avait pas à prétendre être forte ou heureuse, ou quoi que ce soit d'autre que ce qu'elle était à ce moment-là. « Je pensais, dit Julien après un moment, peut-être pourriez-vous prendre un jour de congé le week-end prochain. On pourrait monter dans les Pyrénées, s'éloigner un peu de la ville. » Ariel hésita. Ils n'avaient jamais passé plus de quelques heures ensemble, et toujours dans des lieux publics. Une journée entière, juste tous les deux, semblait un grand pas. « Il faudrait que je vérifie mon emploi du temps, » dit-elle, sans s'engager. Julien hocha la tête, comprenant son hésitation. « Bien sûr, réfléchissez-y. » En quittant le café, Julien raccompagna Ariel à l'hôpital. À l'entrée, il s'arrêta. « Dîner demain ?» demanda-t-il. « Je connais un petit restaurant italien qui fait des pâtes incroyables. » Ariel sourit. « J'aimerais bien. Je termine à 6 heures. » Le visage de Julien s'éclaira d'un sourire qui fit battre le cœur d'Ariel la chamade. « Je viendrai vous chercher ici. » Alors qu'elle le regardait s'éloigner, Ariel ressentit un mélange d'excitation et de peur. Elle était en train de tomber amoureuse de Julien de Chasse, et cela la terrifiait. Les hommes comme lui ne finissaient pas avec des femmes comme elle. Il était riche, influent, issu d'un monde complètement différent. Et pourtant, quand ils étaient ensemble, rien de tout cela ne semblait importer. Ce soir-là, Julien était assis dans son luxueux appartement, regardant les lumières de la ville. Son téléphone sonna. Sa mère l'appelait de leur propriété en Touraine. « Julien, mon chéri. » La voix d'Élisabeth de Chasse était froide et précise, comme tout le reste chez elle. « J'ai essayé de vous joindre toute la semaine. Désolé, maman, j'ai été occupé. Trop occupé pour assister au gala des Duval. Marguerite m'a dit que vous n'y étiez pas. C'était l'événement mondain de la saison, Julien. » Julien soupira. « J'avais d'autres projets. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « D'autres projets ? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que de renforcer les liens avec les Duval ? Vous savez que leur entreprise envisage de nouveaux partenaires d'investissement. J'étais avec une amie. » « Une amie ?» La voix de sa mère était sceptique. « Quelqu'un que je connais ? » « Non, » dit Julien fermement. « Vous ne la connaîtriez pas. »« Une femme ?» L'intérêt de sa mère fut immédiatement piqué. « C'est sérieux, Julien ? Quelles sont ses origines ? De quelle famille est-elle issue ?» La mâchoire de Julien se serra. C'était exactement pourquoi il n'avait pas parlé d'Ariel à sa famille. Dans la famille de Chasse, les gens n'étaient pas jugés sur leur caractère, mais sur leur lignée et leur compte en banque. « C'est une infirmière, » dit-il simplement. « Une infirmière ?» Sa mère n'aurait pas pu paraître plus choquée s'il avait dit qu'elle était une extraterrestre. « Vous ne pouvez pas être sérieux ? Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir en commun avec une infirmière ?» Julien sentit la colère monter en lui. « Plus que vous ne le pensez. Elle est intelligente, compatissante et authentique, ce qui est plus que je ne peux en dire de la plupart des femmes que vous avez essayé de me présenter. Ne soyez pas dramatique, Julien. Je pense simplement à votre avenir. Le nom de Chasse porte certaines attentes. Mon avenir est mon problème, pas le vôtre, dit Julien froidement. Je dois y aller, maman, j'ai une réunion tôt demain. Il mit fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, jetant son téléphone sur le canapé avec frustration. La réaction de sa mère était exactement ce à quoi il s'attendait, mais cela le dérangeait quand même. Toute sa vie, il avait été entraîné à voir les gens en termes de ce qu'ils pouvaient offrir, connexion d'affaires, statut social, mariages avantageux. C'était comme ça qu'il avait été élevé. Mais Ariel avait changé quelque chose en lui. Elle voyait à travers la richesse et le statut l'homme en dessous, l'homme qui se sentait parfois aussi perdu et seul qu'elle. Le lendemain soir, Julien attendait Ariel devant l'hôpital. Quand elle sortit, elle avait troqué sa blouse pour une simple robe bleue qui faisait briller ses yeux. Julien sentit son souffle se couper. « Vous êtes magnifique, » dit-il. Ariel sourit, une pointe de timidité dans son expression. « Merci. Ça fait du bien de porter autre chose qu'une blouse pour changer. » Le restaurant italien était petit et intime, niché dans une rue latérale. Le propriétaire salua Julien par son nom et les conduisit à une table tranquille dans un coin. « Vous venez souvent ici ?» demanda Ariel en s'asseyant. Julien hocha la tête. « C'est l'un des rares endroits en ville où je peux être moi-même. Mario se fiche que je sois Julien de Chasse du groupe Chasse. Il se soucie juste que j'apprécie sa cuisine. » Ils commandèrent du vin et en attendant leur repas, la conversation coula facilement. Ariel raconta à Julien son enfance dans une petite ville en Auvergne, où sa mère avait travaillé comme enseignante et son père comme mécanicien. « Ils ont toujours voulu que je sois médecin, » dit-elle avec un petit rire. « Mais j'aimais mieux l'idée d'être infirmière. Plus de soins directs aux patients, moins de paperasse. Du moins, c'est ce que je pensais avant de devenir infirmière. » Julien sourit. « Et maintenant ? Maintenant, je sais que c'est toujours le bon choix pour moi, même avec la paperasse. J'adore être là pour les gens dans leurs moments les plus vulnérables. C'est juste, parfois, ça pèse.
Julien tendit la main à travers la table et prit la sienne. Vous donnez tellement de vous-même aux autres. Qui prend soin de vous, Ariel? La question resta suspendue entre eux, lourde de sens. Ariel sentit son cœur s'emballer. C'est peut-être pour ça que j'étais si bouleversé quand vous avez lu mon journal intime, dit-elle doucement. C'était le seul endroit où je prenais soin de moi-même, où je pouvais être honnête sur ce que je ressentais. Julien lui serra la main. Je suis désolé pour ça. Je sais que c'était une intrusion dans votre vie privée. C'en était une, acquiesça Ariel. Mais d'une étrange manière, je suis contente que ce soit arrivé. Si vous ne l'aviez pas lu, nous ne serions pas là maintenant. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la table et quelque chose d'électrique passa entre eux. Le téléphone de Julien vibra dans sa poche, brisant le moment. Il l'ignora. « Et vous » demanda Ariel. « Vous savez tout sur ma famille, mais vous ne parlez jamais de la vôtre. » L'expression de Julien se ferma légèrement. « Pas grand-chose à dire. Mon père a bâti le groupe chasse à partir de rien. Il s'attendait à ce que je suive ses traces, et je l'ai fait. Fin de l'histoire. » Mais Ariel ne se laissa pas si facilement décourager. « Et votre mère? Des frères et sœurs ?» Julien prit une gorgée de vin avant de répondre. « Ma mère est très préoccupée par le statut social et les apparences. Nous ne sommes pas d'accord sur grand-chose. Et j'ai une sœur cadette, Emma, qui vit en Europe. Elle est partie dès qu'elle a pu. »« Partie » Julien soupira. « La famille de chasse n'est pas exactement un nid douillet, Ariel. Mes parents étaient plus intéressés par la création d'héritiers performants que par l'éducation d'enfants heureux. Nous avions des nounous au lieu d'histoires au coucher, des leçons d'étiquette au lieu de dîner en famille. » Le cœur d'Ariel se serra pour le petit garçon qu'il avait dû être, seul, essayant de gagner l'approbation de parents qui mesuraient l'amour en réalisation. « Ça semble solitaire, » dit-elle doucement. Julien parut surpris, comme s'il n'y avait jamais pensé de cette façon. « Je suppose que oui. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi avant. C'était juste normal. C'est pour ça que vous travaillez autant, pour leur prouver quelque chose. » Les yeux de Julien s'écarquillèrent légèrement. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant, et il ne se l'était jamais posée à lui-même. Mais dès qu'Ariel prononça ces mots, il sut qu'ils étaient vrais. « Peut-être, » admit-il. « Mon père disait toujours que les émotions étaient un des handicaps en affaires. J'ai appris à les éteindre, à me concentrer uniquement sur le succès et le profit. Ça a bien fonctionné pour le groupe chasse. Mais pas si bien pour Julien de chasse, suggéra doucement Ariel. Julien la regarda avec émerveillement. En quelques semaines seulement, elle avait percé les murs qu'il avait passé une vie à construire. « Non, dit-il doucement, pas si bien pour moi. » Leur dîner arriva, interrompant momentanément la conversation. Pendant qu'ils mangeaient, Julien se surprit à partager davantage sur son enfance, la pression d'exceller, la comparaison constante avec son père, la distance émotionnelle qui était devenue son propre mécanisme de défense. « C'est pourquoi votre journal intime m'a tellement affecté, » confessa-t-il. « Vous ressentez tout si intensément. Vous vous souciez tellement. J'ai passé ma vie à essayer de ne pas ressentir, à essayer de ne pas trop me soucier de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. « Oh, et maintenant ?» demanda Ariel. Julien la regarda, ses yeux sérieux. « Maintenant, je suis terrifié, parce que je me soucie de vous plus que je ne me suis jamais soucié de qui que ce soit. Et je ne sais pas quoi faire avec ça. » Le souffle d'Ariel se bloqua dans sa gorge. Ce n'était pas juste un dîner décontracté entre amis, c'était quelque chose de beaucoup plus significatif. « Je me soucie de vous aussi, » dit-elle doucement, « et ça me fait tout aussi peur. » Après le dîner, ils marchèrent le long des quais, les lumières de la ville se reflétant dans l'eau. Julien prit la main d'Ariel et elle ne la retira pas. « Ma mère a appelé hier, » dit Julien après un moment. « Je lui ai parlé de vous. » Ariel le regarda avec surprise. « Qu'a-t-elle dit ?» Julien eut un petit rire. « Elle était horrifiée que je passe du temps avec une infirmière au lieu d'assister à des galas mondains. Apparemment, vous ne correspondez pas au moule de la famille de chasse. » Ariel essaya d'en rire, mais Julien vit la peine dans ses yeux. « Eh bien, elle n'a pas tort. Je ne suis vraiment pas le genre grande société. » Julien s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Son opinion ne m'importe pas, Ariel. Pour la première fois de ma vie, je fais des choix basés sur ce que je veux, et non sur ce qui est attendu de moi. »« Allez, que voulez-vous » demanda Ariel, sa voix à peine un murmure. Les yeux de Julien retinrent les siens. « Vous, juste vous. » Le monde sembla s'arrêter lorsqu'il se pencha et l'embrassa, un baiser doux et tendre, et plein de promesses. Les bras d'Ariel s'enroulèrent autour de son cou alors qu'elle l'embrassait en retour, toutes ses peurs momentanément oubliées. Quand ils se séparèrent enfin, Julien posa son front contre le sien. « Je sais que c'est compliqué. Nous venons de mondes différents, mais quand je suis avec vous, rien de tout cela n'a d'importance. » Ariel voulait le croire.
mais une vie de pragmatisme la rendait prudente. « Ce n'est pas si simple, Julien. Votre monde et le mien, ils ne se mélangent pas facilement. »« Ils le peuvent, » insista Julien, « si nous le voulons. » Ariel recula légèrement. « Il ne s'agit pas seulement de nous. Il s'agit de votre famille, de vos associés, de la vie que vous avez bâtie. Je ne rentre pas dans ce monde. Alors il est peut-être temps que je change mon monde, » dit Julien. « Être avec vous ces dernières semaines m'a rendu plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Vous me voyez, Ariel? Pas mon argent ou mon nom, mais moi. » Ariel ne pouvait nier la vérité de ses paroles. Quand ils étaient ensemble, il ne s'agissait pas de sa richesse ou de son travail. Il s'agissait juste de deux personnes se connectant à un niveau qui transcendait leurs origines différentes. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Tout cela va si vite. » Julien hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je ne vais nulle part. » Il la raccompagna chez elle, et à sa porte, il l'embrassa de nouveau. Un doux baiser de bonne nuit qui contenait la promesse de plus à venir. Alors qu'Ariel le regardait s'éloigner, elle se sentit à la fois exaltée et terrifiée. Julien de Chasse ne ressemblait à personne qu'elle ait jamais connu. Et tomber amoureuse de lui, c'était comme sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait un atterrissage en toute sécurité en dessous. Le lendemain matin, Ariel écrivait dans son journal intime lorsque son téléphone sonna. C'était sa mère. « Ariel, ma chérie, tu es assise ?» La voix de sa mère semblait tendue. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman? C'est ton père. Il a fait une crise cardiaque la nuit dernière. » Ariel sentit le monde basculer sous elle. « Il va bien? Il est stable maintenant. Mais c'était grave. Ils le gardent à l'hôpital pour observation. Nous sommes au CHU. J'arrive tout de suite, » dit Ariel déjà en train de chercher ses clés. À l'hôpital, Ariel trouva sa mère assise au chevet de son père. Robert Moreau semblait pâle et plus petit d'une certaine manière, relié à des moniteurs et des perfusions. La vue de son père fort et fiable paraissant si vulnérable serra le cœur d'Ariel. « Papa » murmura-t-elle prenant sa main. Ses yeux s'ouvrirent et il lui fit un faible sourire. « Ma chérie, ne t'inquiète pas trop. » Ariel essaya de sourire à travers ses larmes. « Bien sûr que je m'inquiète. Tu es censé être invincible, tu te souviens ?» Robert lui serra la main. « On dirait que je ne suis pas aussi solide que je le pensais. » Ariel passa la journée à l'hôpital, sa formation d'infirmière prenant le dessus, alors qu'elle posait des questions au médecin, vérifiait les dossiers de son père et s'assurait qu'il recevait les meilleurs soins possibles. Le soir, elle était épuisée mais soulagée de le voir s'améliorer. « Tu devrais rentrer te reposer, » dit sa mère. « Je reste avec lui cette nuit. » Ariel secoua la tête. « Je reste aussi. Je peux dormir sur la chaise. » « Ariel, » la voix de son père était faible mais ferme. « Écoute ta mère. Rentre à la maison. Tu as tes propres patients à t'occuper demain. » À contre-cœur, Ariel accepta. En quittant l'hôpital, elle se souvint qu'elle était censée prendre un café avec Julien ce matin-là. Dans le chaos, elle avait complètement oublié d'appeler pour annuler. Elle sortit son téléphone et vit 3 appels manqués et un message de Julien. « J'espère que tout va bien. Appelle-moi quand tu pourras. » Ariel l'appela immédiatement et il répondit dès la première sonnerie. « Ariel, tu vas bien ?» L'inquiétude dans sa voix fit monter de nouvelles larmes à ses yeux. « Mon père a fait une crise cardiaque. J'ai été à l'hôpital toute la journée. »« Ah, où es-tu maintenant ?» demanda Julien sans hésitation. « Je quitte tout juste le CHU. Je rentre dormir un peu avant de revenir demain matin. »« J'arrive te chercher, » affirma Julien. « Tu ne devrais pas être seul en ce moment. » Avant qu'Ariel ne puisse protester, il avait raccroché. 20 minutes plus tard, sa voiture s'arrêtait devant l'entrée de l'hôpital. Julien en sortit et l'enveloppa dans une étreinte serrée. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Comment va-t-il ?»« Stable, » dit Ariel, sa voix étouffée contre sa poitrine. Mais c'était limite. Si ma mère n'avait pas reconnu les symptômes et appelé le 15 immédiatement, elle ne put terminer la phrase. Julien la serra plus fort. « Viens, » dit-il doucement. « Je te ramène à la maison. » Dans son appartement, Julien lui prépara du thé pendant qu'Ariel se changeait pour des vêtements confortables. Quand elle sortit de la chambre, il avait préparé un petit repas de soupe et de sandwich. « Tu as besoin de manger quelque chose, » dit-il, la guidant vers la table. Ariel n'avait pas réalisé à quel point elle avait faim avant de commencer à manger. Julien était assis en face d'elle, sa présence un réconfort au milieu de son inquiétude. « Merci, » dit-elle quand elle eut fini, « d'être venu me chercher pour ça. Tu n'étais pas obligé. » Julien tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Si, je l'étais, parce que je tiens à toi, et c'est ce que font les gens quand ils tiennent les uns aux autres. Ils répondent présent. » Ariel sentit les larmes monter à nouveau. Toute la journée, elle avait été la plus forte,
L'infirmière, la fille qui savait quelles questions poser au médecin, celle qui restait calme pour sa mère. Mais maintenant, avec Julien, elle pouvait enfin laisser transparaître la peur et l'épuisement. « J'ai eu tellement peur, murmura-t-elle. Le voir comme ça, mon père a toujours été la personne la plus forte que je connaisse. Et soudain, il avait l'air si fragile. » Julien s'assit à côté d'elle, la tirant dans ses bras. « C'est normal d'avoir peur. Tu n'as pas à être forte tout le temps, Ariel. » Elle posa sa tête sur son épaule, laissant les larmes couler. Julien la serra, lui caressant les cheveux, sans essayer de tout arranger ou d'améliorer les choses, juste en étant là, une présence solide quand elle en avait le plus besoin. Après un certain temps, les larmes d'Ariel diminuèrent, et elle sentit une profonde fatigue s'installer en elle. « Tu devrais dormir un peu, » dit Julien, remarquant ses paupières lourdes. Ariel hocha la tête, trop fatiguée pour argumenter. « Tu restes » demanda-t-elle, se surprenant elle-même de cette requête. Julien la regarda attentivement. « Tu es sûr ?»« Oui, dit Ariel. Je ne veux pas être seul ce soir. » Julien hocha la tête. « Alors je reste. » Il l'aida à aller dans la chambre et l'aborda comme une enfant. Alors qu'il se tournait pour partir, Ariel lui attrapa la main. « Reste avec moi, dit-elle doucement. Tiens-moi juste. » Julien enleva ses chaussures et s'allongea à côté d'elle, la serrant contre sa poitrine. Ariel se sentit en sécurité dans ses bras, le battement régulier de son cœur l'endormant. « Je suis là pour toi, » murmura Julien contre ses cheveux. « Repose-toi maintenant. » Et pour la première fois depuis des années, Ariel laissa quelqu'un d'autre être fort pour elle. Alors qu'elle sombrait dans le sommeil, elle réalisa que Julien lui avait donné quelque chose qu'elle avait toujours donné aux autres, mais rarement reçu elle-même, le réconfort de ne pas être seule dans son heure la plus sombre. Quand Ariel se réveilla le lendemain matin, Julien avait quitté le lit. Pendant un instant, elle pensa qu'il était peut-être parti, mais elle entendit du mouvement dans sa petite cuisine. Elle se leva et le trouva en train de faire du café, vêtu des mêmes vêtements que la veille, ses cheveux légèrement ébouriffés. « Bonjour, » dit-il, souriant en la voyant. « J'espère que je ne t'ai pas réveillée. Je me suis dit que tu aurais besoin de café avant de retourner à l'hôpital. » Ariel s'appuya contre le chambranle de la porte, le regardant évoluer dans sa cuisine comme s'il y appartenait. « Merci d'être resté la nuit dernière. Pour tout. » Julien lui tendit une tasse de café. « Comment te sens-tu ?»« Mieux, » admit-elle. « Toujours inquiète, mais mieux. » Ils s'assirent à sa petite table de cuisine, buvant du café dans un silence confortable. Ariel ne put s'empêcher de remarquer à quel point Julien semblait décalé dans son modeste appartement, sa montre de luxe, ses vêtements de créateur qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. Et pourtant, il semblait parfaitement à l'aise. « Je dois rentrer chez moi et me changer avant d'aller à l'hôpital, » dit Ariel finalement. « Et tu dois probablement aller travailler. » Julien hocha la tête. « J'ai déjà décalé mes réunions du matin. Je peux te conduire à l'hôpital si tu veux. » Ariel hésita. Ce serait plus facile que de prendre le bus, mais elle ne voulait pas devenir dépendante de l'aide de Julien. « C'est bon, je me débrouille. » Julien étudia son visage. « Tu n'aimes pas accepter de l'aide, n'est-ce pas ?» Ariel soupira. « J'ai juste l'habitude de prendre soin de moi et des autres. »« Je sais, » dit Julien doucement. « Mais parfois, c'est aussi bien de laisser quelqu'un prendre soin de toi. » Leurs regards se croisèrent, et Ariel sentit quelque chose bouger en elle. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être était-il temps de laisser quelqu'un entrer. « D'accord, » dit-elle. « Un trajet jusqu'à l'hôpital serait agréable. » Julien sourit, un sourire chaleureux et sincère qui fit son cœur fit un bond. « Bien, je t'attends pendant que tu te prépares. » À l'hôpital, Julien accompagna Ariel jusqu'à la chambre de son père. Robert Mercier était réveillé, l'air plus fort que la veille. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement quand il vit Julien entrer derrière Ariel. « Papa, voici Julien, » dit Ariel. « Julien, voici mes parents, Robert et Marie. » Julien serra doucement la main de Robert, attentif à la perfusion. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Mercier. Je suis désolé que ce soit dans ces circonstances. » Marie Mercier se leva pour saluer Julien, son regard curieux parcourant ses vêtements coûteux et son attitude assurée. « Merci d'avoir amené Ariel. Êtes-vous amis ?» Ariel sentit ses joues rougir. « Julien et moi passons du temps ensemble ces derniers temps. » Robert haussa un sourcil. « Eh bien, tout ami de ma fille est le bienvenu ici. Même si je ne suis pas au meilleur de ma forme pour recevoir des visites. » Julien sourit. « Je ne resterai pas longtemps. Je voulais juste m'assurer qu'Ariel était bien arrivée. » Après quelques minutes de conversation polie, Julien s'excusa, promettant de prendre des nouvelles d'Ariel plus tard. Dès qu'il fut parti, Marie se tourna vers sa fille, les yeux grands ouverts. « Qui est cet homme, Ariel ? Il n'est certainement pas infirmier ou médecin. » Ariel soupira. « C'est juste quelqu'un que je fréquente. Ce n'est pas sérieux. »
Mais même en prononçant ces mots, elle savait qu'ils n'étaient pas vrais. Ce qu'elle et Julien partageaient avait déjà dépassé la simple relation occasionnelle. La façon dont il avait été là pour elle la nuit dernière, la serrant dans ses bras pendant qu'elle pleurait, ne demandant rien en retour, cela signifiait quelque chose de significatif. « Eh bien, il a l'air très gentil, » dit sa mère, un regard entendu dans les yeux, « et il tient clairement à toi. » Robert hocha la tête en signe d'accord. « Un homme ne se présente pas à l'hôpital à 8 heures du matin, à moins qu'il ne tienne à toi, ma chérie. » Ariel changea de sujet, se concentrant sur l'état de son père. Les médecins étaient satisfaits de ses progrès, mais ils devraient apporter des changements importants à son mode de vie. Meilleure alimentation, plus d'exercice, moins de stress. Ariel passa la journée à aider ses parents à comprendre le plan de traitement et à organiser les soins de son père après sa sortie. Le soir, elle était de nouveau épuisée. Son téléphone vibra avec un SMS de Julien. « Comment va ton père? Tu as besoin de quelque chose ?» Ariel sourit à l'écran. « Il va mieux. Il rentre à la maison demain. Je quitte juste l'hôpital. » Julien répondit immédiatement. « Je peux te voir. » Ariel hésita. Une partie d'elle ne voulait rien de plus que de voir Julien, de sentir à nouveau ses bras autour d'elle. Mais une autre partie avait peur de la vitesse à laquelle il devenait important pour elle. « Pas ce soir, » répondit-elle par SMS. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Je comprends, » vint sa réponse. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là. » Pendant les quelques jours suivants, Ariel se concentra sur l'aide à ses parents. Son père sortit de l'hôpital et elle passa son temps libre à s'assurer qu'il était confortable à la maison et qu'il suivait son nouveau régime. Elle échangeait des SMS avec Julien quotidiennement mais ne le voyait pas, utilisant l'excuse des obligations familiales pour maintenir une certaine distance. En vérité, elle essayait de démêler ses sentiments. Julien l'avait vue à son plus vulnérable, en pleurs, effrayée, épuisée. La plupart des hommes qu'elle avait fréquentés par le passé avaient disparu au premier signe de complications réelles. Mais Julien avait pris les devants, avait été là quand elle avait le plus besoin de quelqu'un. Et cela la terrifiait presque autant que cela la touchait. Pendant ce temps, Julien faisait face à ses propres défis. Sa mère était arrivée à Lyon de manière inattendue, affirmant qu'elle était en ville pour un événement caritatif, mais clairement là pour enquêter sur Ariel. « Je pensais que nous devrions dîner ensemble, » dit Elisabeth de Montaigne, assise dans le bureau de Julien. « Peut-être pourrais-tu inviter ton ami ?» Julien fronça les sourcils. « Son père vient d'avoir une crise cardiaque, mère. Elle est occupée à s'occuper de sa famille. » Elisabeth haussa un sourcil parfaitement épilé. « Je vois. Eh bien, alors juste nous deux. Ce soir à 7 heures. J'ai réservé aux 3 Dômes. » Julien savait que ce n'était pas vraiment une question. « D'accord, je t'y rejoins. » Le dîner avec sa mère fut exactement ce à quoi Julien s'attendait, un interrogatoire à peine voilé sur Ariel. « Alors cette infirmière, » dit Elisabeth d'un ton désinvolte, alors qu'ils attendaient leurs entrées. « Comment l'as-tu rencontrée exactement ?» Julien pensa à mentir, mais opta pour une version de la vérité. « J'ai trouvé quelque chose qu'elle avait perdu, et je le lui ai rendu. Nous avons commencé à parler, et avons découvert que nous aimions mutuellement notre compagnie. Et maintenant, vous êtes quoi? Vous sortez ensemble ?» Le ton de sa mère rendait clair à quel point elle trouvait l'idée absurde. « Oui, mère, nous sortons ensemble. » Elisabeth soupira. « Julien, mon chéri, je sais que tu as toujours eu ce côté rebelle, mais tu peux sûrement voir que ce n'est qu'une phase. Qu'est-ce qu'une infirmière pourrait bien offrir à quelqu'un dans ta position ?» Julien sentit la colère monter en lui. « Elle m'offre quelque chose que je n'ai jamais eu auparavant. L'honnêteté, une vraie connexion. Quelqu'un qui me voit comme plus que le nom et la fortune des Montagnes. »« Oh, je t'en prie, » railla Elisabeth. « Elle n'en veut probablement qu'à ton argent comme toutes les autres. »« Ariel ne se soucie pas de mon argent, » dit Julien fermement. « En fait, c'est l'une des rares personnes que j'ai rencontrées qui préférerait probablement que je ne sois pas riche. Cela complique les choses pour elle. » Elisabeth étudia le visage de son fils. « Tu es sérieux à son sujet, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Julien sans hésitation. « Je le suis. »« Eh bien alors je devrais la rencontrer, » déclara Elisabeth. « Si elle doit faire partie de ta vie, je dois voir si elle est convenable. » Julien secoua la tête. « Non, mère, je ne soumettrai pas Ariel à ton jugement. Ma relation avec elle n'est pas soumise à ton approbation. » Les yeux d'Elisabeth se plissèrent. « Julien, sois raisonnable. La famille de Montaigne a une certaine position dans la société. Nous avons des responsabilités, des attentes. »« Non, » l'interrompit Julien. « Vous avez des attentes. J'ai passé toute ma vie à être à la hauteur d'elle, à être le fils parfait, l'homme d'affaires parfait, mais ça ne m'a pas rendu heureux. Le bonheur ?» Elisabeth parut réellement perplexe. « Qu'est-ce que le bonheur a à voir avec tout ça? Nous parlons de ton avenir, de ton héritage. »
Julien regarda sa mère, la regarda vraiment, et vit soudainement avec une parfaite clarté le vide de la vie qu'elle représentait, la poursuite incessante de plus d'argent, plus de statut, plus de pouvoir, sans aucune joie ou connexion réelle. « Je veux plus que ça », dit-il doucement. « Je veux ce que papa ne t'a jamais donné, ce que tu ne m'as jamais donné, le véritable amour, pas seulement le devoir et l'obligation. » Et j'ai trouvé ça avec Ariel. Le visage d'Elisabeth devint rouge de colère. « Tu es ridicule. Cette femme t'a manifestement tourné la tête. Quand tu retrouveras la raison, appelle-moi. » Elle se leva et quitta le restaurant, laissant Julien seul à table. Mais au lieu de se sentir contrarié, il se sentit étrangement libéré. Pour la première fois de sa vie, il avait tenu tête à sa mère, avait choisi sa propre voie. Il sortit son téléphone et envoya un SMS à Ariel. « Tu me manques. » À l'autre bout de la ville, Ariel était assise dans le salon de ses parents, aidant son père à organiser ses nouveaux médicaments. Son téléphone vibra avec le message de Julien et elle ne put s'empêcher de sourire. « Qui est-ce » demanda son père, remarquant son expression. « Julien » admit Ariel. Robert hocha la tête. « Tu l'aimes » Ce n'était pas une question, mais Ariel répondit quand même. « Oui, je l'aime. Alors pourquoi te caches-tu ici avec ton vieux père au lieu d'être avec lui ?» Ariel soupira. « C'est compliqué, papa. Nous venons de mondes différents. Sa famille... Ils ne vont pas approuver quelqu'un comme moi. » Robert prit la main de sa fille. « Depuis quand te soucies-tu de l'approbation d'étrangers ? L'Ariel que j'ai élevé connaît sa propre valeur. Ce n'est pas si simple. »« Si, ça l'est, » insista son père. « Est-ce que tu tiens à lui ?»« Oui. »« Est-ce qu'il tient à toi ?» Ariel pensa à la façon dont Julien l'avait serré toute la nuit, ne demandant rien en retour. « Oui, je crois qu'il tient à moi. Alors le reste n'est que détail, » dit Robert fermement. « La vie est trop courte pour laisser la peur t'empêcher d'être heureuse. Crois-moi, je viens d'en avoir un rappel très clair. » Ariel regarda son père, toujours si fort, si certain. Même maintenant, se remettant d'une crise cardiaque, il semblait plus sûr de sa voix qu'elle ne l'était. « J'ai peur, papa, » admit-elle. « Pas de son argent ou de sa famille, mais de laisser quelqu'un entrer à ce point. J'ai toujours été la forte, celle sur qui les autres s'appuient. Mais avec Julien, je suis vulnérable. » Robert lui serra la main. « Être forte ne signifie pas ne jamais avoir besoin de personne, ma chérie. Les personnes les plus fortes savent quand laisser les autres les aider à porter le fardeau. » Le téléphone d'Ariel vibra de nouveau avec un autre SMS de Julien. « Je peux te voir demain, s'il te plaît. » Regardant le sourire encourageant de son père, Ariel prit sa décision. « Oui, » répondit-elle par SMS, « j'aimerais beaucoup. » Le lendemain, Julien vint chercher Ariel à son appartement. Il avait l'air différent, plus détendu, son apparence habituellement parfaite, légèrement ébouriffée, comme s'il n'avait pas bien dormi. « Tu vas bien ?» demanda Ariel alors qu'il marchait vers sa voiture. Julien hocha la tête. « J'ai dîné avec ma mère hier soir. Ça ne s'est pas très bien passé. Je suis désolé, » dit Ariel, le pensant sincèrement. Malgré tout ce qu'il lui avait dit sur sa famille, elle savait qu'il restait important pour lui. « Ne le sois pas, » dit Julien, la surprenant. C'était en fait libérateur. Je lui ai enfin dit que j'allais vivre ma vie selon mes propres termes, pas les siens. Il ouvrit la portière de la voiture pour Ariel, mais s'arrêta avant qu'elle n'entre. Et une grande partie de ces termes, c'est toi, Ariel, si tu veux bien de moi. Le cœur d'Ariel fit un bond. Où allons-nous aujourd'hui ? Je pensais que nous pourrions monter dans les monts du Lyonnais, dit Julien, s'éloigner un peu de la ville. Si ça te va ? Ariel sourit. Ça a l'air parfait. Le trajet hors de Lyon fut paisible. Alors que la ville cédait la place au paysage vallonné des monts du Lyonnais, puis au contrefort des Alpes, Ariel sentit la tension des derniers jours s'évaporer. Julien conduisait d'une main sur le volant, l'autre tenant la sienne. Ils s'arrêtèrent à un petit belvédère, la ville visible au loin. Julien étala une couverture sur le sol et ils s'assirent ensemble, contemplant la vue. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, » dit Julien après un moment, « à ma vie, à ce que je veux vraiment. » Ariel se tourna pour le regarder. « Et que veux-tu ? Pendant très longtemps, je ne savais pas, » admit Julien. « Je faisais juste ce qu'on attendait de moi. J'ai fait les grandes écoles, réalisé les bons placements, fréquenté les femmes de mon milieu, mais je n'étais jamais heureux. Pas vraiment. » Il prit sa main, ses yeux sérieux. « Puis j'ai trouvé ton journal, et tout a changé. Tu écris que tu ressens tout si profondément. La douleur, la joie, l'épuisement. Tu vis pleinement, Ariel. Tu te soucies des gens. Tu fais la différence. Toi aussi, » insista Ariel. « Tes investissements aident les entreprises à se développer, à créer des emplois. » Julien secoua la tête. « Ce n'est pas la même chose. Je veux que ma vie signifie quelque chose de plus.
C'est pourquoi j'ai décidé de faire quelques changements. Quel genre de changement? Je lance une fondation, dit Julien, l'excitation dans sa voix. En utilisant une partie significative de ma fortune pour soutenir les professionnels de la santé, des bourses pour les étudiants en soins infirmiers, des ressources pour les hôpitaux des zones défavorisées, des services de santé mentale pour le personnel médical. Ariel le regarda avec surprise. « Julien, c'est incroyable, mais c'est une entreprise énorme. »« Je sais, » reconnut-il, « mais ça me semble juste. Pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose qui compte pour moi, pas seulement pour l'héritage de la famille de Montaigne. » Ariel lui serra la main. « Je suis fier de toi. » L'expression de Julien devint sérieuse. « Il y a autre chose, Ariel. Quelque chose que je dois te dire. » Ariel sentit un frisson d'anxiété. « Qu'est-ce que c'est? »« Je t'aime, » dit Julien simplement. « Je sais que c'est rapide. Je sais que nous venons de mondes différents. Mais je t'aime. Ta force, ta compassion. La façon dont tu prends soin de tout le monde autour de toi. J'aime la façon dont tu m'as montré ce que signifie ressentir vraiment à nouveau. » Ariel sentit les larmes monter dans ses yeux. Personne ne l'avait jamais vue aussi complètement, n'avait valorisé non seulement ce qu'elle faisait, mais qui elle était. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle, « et ça me terrifie. » Julien essuya doucement une larme de sa joue. « Pourquoi ça te fait peur? »« Parce que je n'ai jamais eu besoin de personne auparavant, » admit Ariel. « J'ai toujours été la forte, celle sur qui les autres s'appuient. Mais avec toi, je veux aussi m'appuyer. Je veux te laisser entrer. Et ça me rend vulnérable d'une manière que je n'ai jamais connue. » Julien la serra contre lui. « Ce n'est pas une faiblesse, Ariel, c'est de la confiance. Et je te promets que je ne prendrai jamais cette confiance pour acquise. » Ils restèrent sur la montagne jusqu'au coucher du soleil, parlant de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs espoirs pour l'avenir. Alors que le ciel passait du bleu à l'or au violet profond, Julien serrait Ariel dans ses bras, son dos contre sa poitrine. « Je n'aurais jamais cru pouvoir être aussi heureux, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Merci de m'avoir montré ce qui me manquait. » Ariel se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Merci de m'avoir vu, vraiment vu, quand je pensais être invisible. » Leur baiser fut doux au début, puis plus profond, rempli de toutes les émotions qu'ils avaient retenues. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « On devrait rentrer, » dit Julien à contre-cœur. « Il se fait tard. » Le trajet de retour à Lyon fut silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées. Quand ils arrivèrent à l'appartement d'Ariel, Julien la raccompagna jusqu'à la porte. « Quand puis-je te revoir ?» demanda-t-il. Ariel sourit. « Demain? Je ne travaille pas. » Julien hocha la tête. « Demain. » Il l'embrassa pour lui dire bonne nuit, un baiser qui contenait la promesse de beaucoup d'autres à venir. 2 mois plus tard, Ariel était assise dans la nouvelle salle de repos des infirmières à l'hôpital des Charpennes, prenant une rare pause pendant son service. La pièce était confortable et paisible. Le don de Julien avait transformé l'espace autrefois exigu et morne en un véritable sanctuaire pour le personnel. Son téléphone vibra avec un SMS de Julien. Page 47. C'est toujours ma préférée. Ariel sourit et sortit son journal, le même carnet de cuir usé qui avait marqué le début de leur parcours ensemble. Elle tourna à la page 47, lisant les mots qu'elle avait écrits des mois auparavant, avant même de savoir que Julien existait. « J'espère qu'un jour quelqu'un m'aimera assez pour demander « Quand te reposes-tu » et me donnera ensuite le silence et la douceur pour faire exactement cela. » Alors qu'elle fermait le carnet, son téléphone vibra de nouveau. « Tu finis à 20h? Je t'attendrai dehors. »« Oui, » répondit-elle par SMS. « Longue journée, fatiguée. » Sa réponse arriva immédiatement. « Parfait, j'ai des projets pour nous. » Ariel se demanda ce que Julien avait en tête. Au cours des 2 mois qu'ils avaient repassés ensemble, il lui avait montré une facette de la vie qu'elle n'avait jamais connue. Des dîners tranquilles dans des restaurants exclusifs, des week-ends dans sa propriété au bord du lac, même un voyage surprise à Paris. Mais il avait aussi embrassé son monde, des soirées jeux avec ses amis, des dîners du dimanche avec ses parents, des soirées tranquilles dans son petit appartement. Ils avaient retrouvé un équilibre, une façon de relier leurs mondes différents qui leur convenait à tous les deux. À 20h, Ariel sortit de l'hôpital, épuisé après un service difficile. Julien l'attendait comme promis, appuyé contre sa voiture. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui faisait toujours son cœur faire un bond. « Journée difficile ?» demanda-t-il, prenant son sac. Ariel hocha la tête. « On a perdu un patient qu'on traitait depuis des mois, une petite fille. C'était dur. » Julien la tira dans une douce étreinte. « Je suis désolé. De quoi as-tu besoin en ce moment ?» C'était ce qu'elle aimait le plus chez lui. Il demandait toujours ce dont elle avait besoin, ne supposant jamais qu'il savait mieux qu'elle.
Juste le calme, dit Ariel. Juste un peu de paix. Julien hocha la tête. Je connais l'endroit parfait. Il les conduisit à son appartement-terrasse, un endroit qui avait autrefois intimidé Ariel, mais qui maintenant ressemblait presque à une seconde maison. Quand ils arrivèrent, Julien la guida à l'intérieur. Les lumières étaient tamisées, et le grand salon avait été transformé. Une couverture et des oreillers étaient disposés sur le sol, entourés de bougies à la lueur douce. Un plateau avec du thé et quelques mets simples était posé à proximité. « C'est quoi tout ça ?» demanda Ariel. Julien lui prit la main. « Page 47, dit-il simplement. Tu espères que quelqu'un t'aimera assez pour demander quand tu te reposes, et il vous offre alors le silence et la douceur pour vous y adonner pleinement. » Les larmes remplirent les yeux d'Ariel. « Julian, je ne veux rien te prendre ce soir, dit-il doucement. Je veux juste être là où tu te sens suffisamment en sécurité pour t'endormir. » Ariel le laissa la guider vers le nid de couverture. Elle ôta ses chaussures et s'assit, Julian à ses côtés. Il lui versa une tasse de thé, puis la tint simplement dans ses bras, sans demander de conversation, sans exiger qu'elle soit autre chose que ce qu'elle était à cet instant précis, fatiguée, triste et ayant besoin de repos. Alors qu'Ariel s'appuyait contre la poitrine de Julian, écoutant le battement régulier de son cœur, elle s'émerveilla du chemin parcouru par eux deux. Il avait appris à ouvrir son cœur, à ressentir profondément, à se connecter, et elle avait appris que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de laisser quelqu'un d'autre vous soutenir quand on est trop fatigué pour tenir debout. « Je t'aime », murmura-t-elle dans la pièce silencieuse. Julian déposa un baiser sur le sommet de sa tête. « Je t'aime aussi. Maintenant, repose-toi. Je suis là pour toi. » Et à cet instant, entourée du silence et de la douceur dont elle n'avait autrefois que rêvé, Ariel Dubois, la femme qui avait passé sa vie à guérir les autres, s'autorisa enfin à être guérie. Dehors, les lumières de la ville scintillaient contre le ciel sombre. À l'intérieur, deux êtres qui s'étaient jadis rencontrés en étrangers, liés par un carnet égaré et des cœurs retrouvés, se serraient l'un contre l'autre, sachant qu'ils avaient découvert quelque chose de rare et précieux, un amour qui les voyait entièrement, qui ne demandait rien mais offrait tout, qui guérissait même les blessures les plus profondes, un amour qui, comme les meilleurs remèdes, arrivait précisément quand il était le plus nécessaire.